Bienvenue dans Julie Talk, l'épisode 3 aujourd'hui. Et croyez-moi, aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose vraiment incroyable. Le côté sombre de l'Internet. L'Internet est très dangereux, hein, les amis. C'est très dangereux. Je vous dis ça pourquoi. Laissez-moi vous raconter un peu l'histoire. La semaine passée, j'avais décidé de lancer un live ici. Là où je suis actuellement, c'est comme ça que j'ai lancé mon live. Sur YouTube, ici même. Quand j'ai lancé le live, arrivé à un moment donné, j'ai commencé par parler de mes e-books en fait. Parce que j'ai écrit des e-books et je les ai mis en ligne au hasard quoi, random, au hasard simplement. Parce que j'ai un seul objectif. Pour que ça soit vraiment accessible à un public assez large. C'est l'objectif. Et moi, j'avais juste publié, ainsi de suite. J'ai cherché des sites qui distribuent des e-books en ligne en fait. J'ai mis ça là-bas. Et j'étais en live. Je faisais un peu la promotion de mes e-books. Je disais, ouais, les gens, hey, allez-y, s'il vous plaît. J'ai écrit des e-books, allez visiter, ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai rencontré une très bonne personne qui me soutenait beaucoup sur YouTube, Lali. Elle est même ma modératrice quand je fais des lives. Si je suis en live, venez, vous allez voir son nom. C'est Lali, c'est ma maman. Elle est en France. Et c'est ma maman de cœur, hein, attention. Donc, et c'est comme ça, quand je lui ai parlé, je lui ai dit, mais Lali, est-ce que tu es même au courant que j'ai écrit des e-books? Elle m'a dit non, quand ça? Et moi, je ne savais pas comme j'étais en live. C'est comme ça, elle est allée sur Google, elle a tapé sur Google, elle a juste tapé mon nom. Moi, je ne savais pas. Hein. Et elle est revenue sur le live et elle me disait que, je dis, mais j'ai vu ton nom sur une librairie Leclerc, c'est-à-dire une librairie Leclerc en France, moi, je ne sais pas, en ligne quoi. Et elle m'a dit aussi que je suis sur Fnac, je suis aussi sur Everand. J'ai dit, mais attention, c'est quoi tout ce que tu cites là-bas? Je ne sais, je ne suis même pas au courant de tout ça, je ne sais pas. Et c'est ça, j'ai dit, ok, je vais prendre le temps d'aller faire des recherches. Une fois que je vais finir le live, je vais aller sur Google moi-même pour visiter, pour voir si c'est vrai ce qu'elle est en train de dire. Et depuis ce temps, je n'ai pas eu le temps d'aller visiter. Hein. Désolé les amis, je ne suis pas ignorant, c'est parce que j'ai beaucoup de choses dans la tête. D'accord? Et c'est hier soir, hier nuit, avant de dormir. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui c'est le 16, oui, 16 septembre 2025. Oui. Donc c'était hier soir, la nuit. J'ai dit je vais aller sur l'internet, effectivement, comme elle m'a dit la fois dernière, et j'ai tapé mon nom. J'ai commencé par visiter les choses, j'ai commencé par regarder, bien vrai. Je vois mes vidéos YouTube, je vois mes trucs, mes e-books. Et je suis tombé sur mes e-books, effectivement, comme elle a dit, hein, sur Leclerc, sur Everand, même sur les plateformes à l'international, quoi. Il y a plusieurs plateformes, en fait. Parce que j'ai publié ça sur un site de distribution. Quand tu distribues ton e-book là-bas, ils essaient de distribuer ça dans toutes les plateformes où est leurs partenaires, en fait. Et c'est là, je suis tombé sur une chose qui a attiré mon attention. Et c'est là que j'ai vu le côté très sombre et très dangereux de l'Internet. C'est quoi? Je suis allé tomber sur un média serbe, Mondo.io, mais quoi? C'est Mondo quelque chose. C'est un média serbe. C'est de la Serbie, quoi. Et je vois une de mes vidéos que j'ai faite sur Instagram qui était exactement là-bas. C'est-à-dire, ils ont écrit leur article et pour illustrer l'article, ils ont tagué l'influenceur concerné, mais pour illustrer l'article à travers des vidéos, c'est ma vidéo qu'ils ont pris. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis allé sur la plateforme et si l'article, j'ai lu. C'est une histoire de Soraya Rufi. Soraya Rufi, c'est une influenceuse française où il y a quelques mois en arrière, quelques mois en arrière, elle a été agressée dans sa propre maison, violée, tabassée, ainsi de suite. Et du coup, moi, en lisant ces informations-là sur Brut, c'est Brut qui a partagé l'information sur Facebook. Et moi, pour ce qui a attiré mon attention, c'est juste les commentaires des gens. Parce que personnellement, je ne la connais pas. Je ne sais pas réellement ce qu'elle fait. Je ne la connaissais pas du tout. Mais en lisant les commentaires des gens sur ce qui lui est arrivé, ça m'a beaucoup fait mal. En tant qu'un être humain, ça m'a beaucoup fait mal. C'est comme si ils attendaient un truc pareil d'elle, que ça l'arrive. Et je la défendais un peu dans la vidéo. Je disais, mais les amis, défendez ce qu'il y a à défendre. Acceptez ce qu'il y a à accepter. Bref,
je n'étais pas pour eux en fait. Je n'étais pas du tout content de ce que j'ai lu. Bah, c'était moi mon opinion. Et par chance même, l'influenceuse, elle m'a répondu sur Instagram, je vous jure. Elle a même commenté sur Instagram ma vidéo là. Elle a commenté ça. Et moi, quand j'ai vu le truc comme ça, attention. Je lui dis, tu dois vraiment faire attention avec l'Internet. Moi, je ne savais même pas s'ils ont pris une de mes vidéos pour faire tout ça. Je ne savais même pas du tout. Pas du tout, je ne savais pas. I don't know. Je ne savais pas. Et quand j'ai vu ça, j'ai continué à fouiller l'Internet. C'est là que j'ai découvert une chose, les amis. Faisons très attention avec l'Internet. Que ce soit les réseaux sociaux, YouTube, en tout cas, peu importe en fait. L'Internet, faisons très attention. Nous les humains, on a une courte mémoire. Mais l'Internet a une mémoire très puissante. Tu peux publier une vidéo aujourd'hui et dans 20 ans, ça va te causer des problèmes. Tu peux publier une vidéo aujourd'hui et dans 5 ans, ça va te sauver la vie. C'est très dangereux. Imaginez cette vidéo-là, c'est quelque chose de très bizarre que j'avais fait. Et j'ai partagé, moi, peut-être j'ai déjà supprimé, je ne savais même pas du tout. Tu vas te découvrir ça. Alors, la question de réflexion dans cet épisode, c'est très simple. Est-ce que ce que tu partages sur les réseaux sociaux actuellement, si tes enfants le découvrent dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, est-ce qu'ils seront contents de toi? Moi, personnellement, ce que je partage actuellement sur YouTube, sur les réseaux sociaux, je suis sûr que si mes enfants voient ça, à 90%, ils seront contents. Parce que à 100%, c'est exagéré. Ils peuvent ne pas être, ils peuvent ne pas apprécier certaines choses. C'est normal. Mais à 90%, ils seront contents. Ils seront fiers. Même si je ne suis pas encore au grand public. Donc, les amis, l'Internet est très bien. C'est un terrain d'opportunité. Un terrain vraiment de grâce, d'opportunité. Ça sauve les gens. Mais n'oubliez pas aussi, il y a des gens, ça les détruit. Et l'Internet ne viendra pas te détruire. Comme ça, c'est toi qui vas causer ça. Donc, contrôlons ce que nous partageons sur les réseaux sociaux, sur l'Internet en général. Parce que l'Internet a une mémoire très puissante. Très puissante. Ça peut te sauver, ça peut te détruire aussi. Alors, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, surtout de cet épisode numéro 3 de mon émission, mais je ne sais même pas comment je vais l'appeler, de Judy Talk. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de partager ceci avec moi. Et dites-moi aussi dans les commentaires, est-ce que vous avez vécu un truc pareil? Ou bien il y a quelqu'un proche de vous où un truc pareil s'est arrivé, peut-être elle a vu sa vidéo sur l'internet, en tout cas peu importe comme ça, quelque chose du genre, il faut me dire ça dans les commentaires. Merci beaucoup et surtout restez accrochés, comme toujours, rendez-vous à 19h GMT chaque jour où je vais partager un épisode de Judy Talk. Merci beaucoup d'être avec moi, c'était Judy. Allez, bye.